Alors, il s'agit d'une jeune dame. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors suivez cette histoire du début jusqu'à la fin et puis laissez vos avis dans les commentaires. Allez, bon visionnage. D'une jeune dame qui était avec sa maman et très rapidement qui a perdu son papa. C'est-à-dire que sa maman a eu 5 enfants. Sa maman a eu 5 enfants avec leur papa. Et leur papa a déjà. Voilà. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment un homme qui s'en sortait financièrement. C'est un monsieur qui se débrouillait. Il se débrouillait. Donc, financièrement, c'était chaud dans le foyer. C'était un peu la pauvreté. Et le monsieur, malheureusement, il est tombé malade. Il a déjà. Quand il a déjà, sa maman a fait 5 enfants. C'est-à-dire 3 garçons et 2 filles. Vous comprenez un peu. Et elle était adolescente. Elle avait genre 15 ans comme ça quand son papa a déjà. Et c'était tellement chaud à la maison. La pauvreté était tellement là, tellement présente parce que la maman, elle n'avait pas une activité qui lui permettait réellement de s'occuper de ses 5 enfants. Elle se débrouillait, elle faisait tout, mais c'était tellement, c'était peu. Donc les enfants même n'arrivaient pas à ne mangeaient pas à leur faim. La famille n'était pas vraiment à l'abri. Sa maman avait pris une petite chambre dans un bas quartier du genre à Aussi-qu'au-Bois. Voilà, c'est dit un quartier très très précaire. Elle avait pris un studio là-bas et elle était dedans avec ses 5 enfants. Et la jeune fille qui, elle est l'aînée de la famille, quand son papa a déjà et qu'elle a vu que sa maman souffrait financièrement, même ses petits frères pour aller à l'école, même pour acheter cahiers, c'était un problème. Ce qui faisait que les enfants étaient pratiquement à la maison. Donc quand elle a vu ça, elle s'est dit, moi étant l'aînée, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais me chercher. Je vais me chercher. Voilà comment elle commence à sortir. Vous comprenez? Donc elle commence à gérer des ways. Elle commence à gré avec des hommes mariés, plus âgés ou quoi que ce soit. Le but, c'était de gagner un peu de jetons pour venir donner à sa maman, pour nourrir ses petits frères, pour au moins dormir dans une maison décente. Et cette fille-là, elle est tellement belle. Elle est très très belle. En tout cas, cette femme-là, elle a fait de jolis enfants. Vous comprenez? Ses enfants sont beaux, mais surtout sa première fille-là, elle était tellement belle, c'était la plus belle. Donc, les hommes la draguaient. Elle était très sollicitée parce qu'elle était réellement belle. Elle allait prendre un studio avec ses copines, quelque part dans un quartier d'Abidjan. C'est-à-dire, elle n'a pas voulu rester aussi qu'au bois comme sa maman. Donc, ses copines et elle ont essayé d'aller genre vers Angré pour prendre un studio. Donc, elles étaient, je crois, 4 ou 5. Et elles payaient le studio ensemble. Et les petites, elles se géraient. Elles se géraient. C'est une forme de vendre le piment. C'est une forme de vendre le piment. On peut dire qu'elle vendait le piment. On peut dire ça comme ça. Mais la petite, la jeune dame, elle a dit qu'elle n'avait pas le choix. Qu'il fallait qu'elle le fasse pour sauver sa maman, pour sortir sa maman de la pauvreté. Et c'est dans ça, l'argent rentrait, elle donnait à sa maman, elle payait, c'est elle qui s'occupait de la scolarité de ses petits frères, c'est elle qui donnait à manger, elle a donné un peu d'argent à sa maman pour faire un commerce et tout. Donc, franchement, elle se débrouillait comme ça avec ses petits frères et sa maman. Voilà comment, à ses 21 ans, elle est tombée sur un monsieur, un homme, voilà, qui n'était pas marié, mais qui avait une bonne situation. Il avait une bonne situation. Et le gars, ils se sont vus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont gré. Mais le gars était régulier. Il était régulier. C'est-à-dire qu'il a kiffé cette fille-là. Il a aimé. Et très rapidement, ça a commencé à prendre une autre forme. C'est-à-dire que le gars n'était plus un client. Il était quelqu'un qui aimait cette fille-là. Et il lui a dit un jour, je veux que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Parce que je vois que tu sors beaucoup avec tes copines. Vous avez une vie, mais franchement, qui n'est pas trop nette.
et je n'apprécie pas. Donc, j'ai envie que tu sois canalisé. Ça veut dire que j'ai envie que tu me dises ce que tu veux faire dans ta vie. Je vais te financer. Et puis, voilà. Mais je ne veux plus que tu mènes cette vie-là. Donc, le gars, très rapidement, il a sorti du studio dans lequel elle vivait avec ses copines. Il lui a pris un petit appartement où elle était. Il venait régulièrement la voir. Et elle a dit qu'elle veut suivre une formation. Elle a dit qu'elle veut suivre une formation et tout. Donc, le gars a financé la formation de cette jeune fille-là. Donc, elle a suivi cette formation. Elle était très intelligente et elle a fini sa formation. Quand elle a terminé sa formation, elle est tombée enceinte de ce monsieur. Elle était même vers la fin de sa formation quand elle est tombée enceinte de ce monsieur. Donc, quand elle lui a annoncé la nouvelle, il était très content de savoir qu'elle est enceinte. Vous comprenez? Et comme vous savez qu'il y a des gens qui sont de très bonne moralité, qui ont une crainte. C'est-à-dire que pour eux, s'ils sortent avec une nana, une femme qui tombe enceinte, ils doivent la marier avant qu'elle accouche. Il y a des gens comme ça. Je ne sais pas si c'est leur coutume ou bien si c'est une façon à eux de voir la vie parce qu'ils estiment que si tu es enceinte et que tu accouches alors que tu n'es pas marié, c'est un peu mal vu. C'est-à-dire que l'enfant doit être légitime. Donc le gars, il a dit, bon, comme tu es enceinte, on va se marier. Vous comprenez? Voilà comment il se marie. Et quand il se marie, elle fait son enfant. Le monsieur a une très bonne situation. Et depuis qu'il était avec cette fille, sa vie allait de plus en plus. C'est-à-dire que ses activités cartonnaient de plus en plus. Ses activités cartonnaient de plus en plus. Il s'en sortait de plus en plus. Des portes lui étaient ouvertes. Donc le gars, il est rentré dans un circuit, dans un réseau, pas malhonnête, hein, mais je veux dire un réseau des gens qui évoluent dans leur domaine et tout. Donc, elle, parmi ses frères et sœurs, sa petite sœur, qui elle est une fille, sa petite sœur en ce moment, elle avait 18 ans. Vous comprenez? Donc elle a dit à sa petite sœur de venir rester chez elle. Et maman, elle reste avec les garçons. Voilà comment sa petite sœur vient rester chez elle à la maison, avec son mari, et elle a accouché et tout ça. La maman venait régulièrement. C'est-à-dire la maman venait saluer ses enfants. Donc la maman, quand elle venait, elle pouvait faire 2 jours, elle pouvait faire 3 jours, elle pouvait même faire 1 semaine dans le foyer de sa fille. Et elle, la formation qu'elle a finie, en fait, il fallait faire un stage. Il fallait faire un stage. Et le stage qu'il fallait faire, il fallait qu'elle aille d'un autre pays. Du genre à Dubaï, un autre pays, ou au Maroc, ou en Tunisie, d'un autre pays, pour faire son stage, pour que la formation soit plus costaud, pour qu'elle ait un bon boulot. Voilà comment son mari paye son billet, et étant là-bas, dans le pays, il s'occupe de tout, l'hébergement et tout, voilà, le stage, tout. Et donc, elle dit, elle est restée hors du pays, c'est-à-dire hors de son foyer, pendant 1 an, pour faire son stage. Donc, c'est son mari qui allait la voir de temps en temps. Et l'enfant, leur enfant qu'ils ont eu, est resté avec la maman. Ce qui veut dire que la maman était très présente dans le foyer de sa fille pour s'occuper de l'enfant. Et la petite soeur aussi qui était là-bas. Donc, elle dit, elle finit sa formation, son stage, elle rentre au pays, dans son foyer, mais quand elle rentre, elle voit que tout a changé. Rien n'est plus pareil. C'est-à-dire, tapoter, on dit c'est lent. On dit le live est lent, mes amours, on tapote. On monte rapidement à 1 million, mes amours. On monte rapidement à 1 million la team. On dit le live est lent. La team cœur orange. On bombarde les cœurs orange, s'il vous plaît, pour sécuriser le live. Donc, quand elle rentre au pays, elle voit que tout a changé. Le comportement de sa maman a changé. Le comportement de sa petite sœur a changé. C'est-à-dire que
Elle voit que son mari et sa petite soeur ont un regard qui n'est pas net. C'est-à-dire que ce n'est pas un regard de belle-sœur et beau-frère. C'est un regard des amoureux. Donc, elle voit de temps en temps comme ça, elle se dit non. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans ma tête, je suis en train d'halluciner, ou je vois réellement quelque chose qui ne va pas. Donc, elle s'est dit, elle va encore un peu observer. Et elle voit que sa petite sœur, de plus en plus, se fait de plus en plus sexy à la maison. C'est-à-dire, elle peut, parce que sa petite sœur aussi est belle, avec des rondeurs et tout. Donc, elle voit que sa petite sœur, toujours dans les petits collants, dans les petits hauts, voilà, où on voit les atouts et tout ça. Donc, elle a dit à sa petite sœur, mais tu ne peux pas t'habiller comme ça pendant que tu es chez moi et tu sais que je suis mariée. Et sa petite soeur qui lui dit, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Je suis habillée comme ça fait quoi? Donc je peux plus être à l'aise, mais à mon âge, c'est comme ça, on s'habille. Et sa petite soeur continuait ce genre de tenue. Elle a dit à sa maman, elle a fait asseoir sa maman, elle a dit à sa maman, depuis que je suis rentrée de mon stage, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma petite soeur a un comportement que je ne supporte pas. Elle a une façon de s'habiller que je ne supporte pas. Elle a un regard entre elle, il y a un regard entre elle et mon mari que je ne supporte pas. Ils ont une façon de rigoler. Mon mari a une façon de jouer avec elle, je n'aime pas. Ça veut dire que quand son mari joue avec elle, avec sa petite soeur, il peut genre la maga sur son bocho. C'est-à-dire, il peut la maga sur son bobaraba. Vous comprenez un peu? Il peut la maga sur son bobaraba. Il peut essayer un peu de... C'est-à-dire, il fait des trucs. Tu sens que c'est pas simple. C'est pas simple. Et sa maman lui dit, oh, mais tu aimes trop ça. Mais où tu vas chercher ces choses-là? C'est ta petite soeur. Pourquoi tu penses que c'est des choses comme ça? Les choses comme ça peuvent être réelles. Hein? Faut arrêter ça. Tu te fais trop d'idées. Laisse ça. C'est ton mari, c'est ta petite soeur, c'est son beau. De temps en temps, ils peuvent rire, ils peuvent rigoler. Pourquoi tu vas chercher loin? Tu vas chercher le diable là où il n'y a pas. Et ça continuait de plus en plus, ça continuait de plus en plus. C'est-à-dire que les comportements, les attitudes étaient de plus en plus provoquants. C'est-à-dire que c'était de plus en plus malsain. Elle a dit à son mari, je n'apprécie pas ta façon de te comporter avec ma petite sœur. Il faut que tu arrêtes ta façon de te comporter avec ma petite sœur. Donc son mari s'est fâché. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça et tout ça? Il faut savoir que le monsieur s'en sort très bien. Et elle aussi, quand elle est rentrée de son stage, elle a eu un boulot tout de suite. Donc, elle a commencé à travailler et tout ça. Donc, elle a eu un enfant avec son mari. L'enfant est en train de grandir. Son mari l'a envoyé balader. Donc, elle s'est fâchée. Elle a demandé à sa petite sœur. Et on est à 1 million. Bravo, mes amours. On continue, on monte rapidement à 2 millions. Donc, elle n'appréciait pas ce comportement-là. Elle s'est levée un matin. Elle a dit à sa maman de retourner chez elle. Elle a dit à sa petite soeur de quitter chez elle. Donc, elle a mis sa petite soeur et sa maman à la porte. Elle leur a dit de partir de chez elle. Donc, elles sont parties de chez elle. Mais quand elles sont parties de chez elle, elle avait l'impression que c'est la mauvaise décision même qu'elle avait prise. Parce que l'ennemi, quand l'ennemi était sous le même toit qu'elle, elle avait au moins la maîtrise. Elle contrôlait. Mais le fait qu'elle soit partie, c'est là même, ses problèmes même allaient commencer. Ce qui veut dire que le monsieur maintenant et sa maman sont devenus tellement complices. Sont devenus tellement complices qu'ils partaient tout le temps chez sa maman la voir. Ils partaient tout le temps chez la maman de sa femme. Et tout. Donc, elle ne comprenait pas. Et tout ça. Ce qui veut dire que elle allait chez sa maman pour dire, mais comment tu peux accepter que mon mari vienne chez toi ici? Et tout ça, sa maman lui a fait un tas d'histoires. Un tas d'histoires. Tu aimes trop ça. Tu penses que quoi? Que tu es arrivé, on ne peut plus respirer. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? On est fatigué. Tu te plains trop. Ou bien parce que c'est toi qui t'occupes de nous. Ou bien parce que c'est toi qui t'occupes de nous. On ne peut plus respirer et tout ça. Et elle et sa maman étaient en froid. Il faut savoir que... Qui a dit c'est lent là? Pourquoi vous écrivez c'est lent? Qu'est-ce qui est lent? Le live est lent? Est-ce que vous me recevez bien? Vous me recevez bien? Celui qui écrit c'est lent, là, on va le bloquer. Vous me recevez bien? Ok. Judas, celui qui écrit c'est lent, là, si tu vois encore, tu le bloques. Voilà. Donc, si tu vois encore c'est lent, tu bloques la personne. Tous ceux qui vont écrire c'est lent, tu les bloques. D'accord. Donc, pendant qu'elle était en froid, avec sa maman a appelé son mari. Son mari allait le voir. Son mari allait voir sa belle-mère. Et la belle-mère qui fait asseoir son beau-fils et qui lui dit, tu sais que si tu as envie de prendre une deuxième femme, si tu as envie de prendre une deuxième femme, si tu as envie d'avoir une autre femme là, tu sais que ta belle-sœur est là. Moi-même là, je suis d'accord. Moi-même, je donne la bénédiction. J'accepte. Donc, tu peux prendre ta belle-sœur comme ta deuxième femme. Moi, ça ne me dérange pas. Je veux que tu le fasses. Je vous dis, ce que je vous dis, tu vois, vous allez penser que c'est irréel, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, le monsieur, il est dans la maison là. Il est comme... C'est comme si la petite soeur de sa femme là a pris sa tête. Le monsieur ne se contrôle plus. Il est obsédé par sa belle-sœur. La maman aussi est pour. Elle est complice avec sa fille. Donc elle maintenant, elle est dans la situation. Elle dit, elle veut divorcer. Elle dit, elle veut divorcer. Mais le problème c'est que elle a un enfant avec le monsieur. Et dans le pays dans lequel ils sont, le monsieur a l'argent. Donc, si elle divorce, le monsieur aura forcément la garde de l'enfant. Parce que le monsieur lui a dit, si tu pars là, tu ne pars pas avec mon enfant. Et comme elle ne veut pas partir sans son enfant, donc elle se sent coincée. Et elle est dans quelque chose de cauchemardesque. Ça veut dire que, plus ou moins, c'est sa petite soeur qui est la kisa de son mari. Et ça, ils sont en train de lui imposer ça en quelque sorte. Donc elle dit, elle ne sait pas quoi faire. Qu'elle ne peut pas supporter la situation. Elle ne peut pas vivre dans cette atmosphère-là. Donc est-ce qu'elle doit divorcer? Est-ce qu'elle doit partir, même si c'est le monsieur qui prend la garde de l'enfant? Mais est-ce qu'elle doit quand même partir? Parce que elle sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Elle n'est pas heureuse. Elle ne dort pas. Elle est très, très, très anxieuse. Elle est très pensive et tout ça. Donc, elle a besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle a besoin de l'avis des caviars et des yougos.